Bienvenue à un nouvel épisode d'On s'en fout. Ici au tiers-lieu, gros shout-out à Alex Kenol. Et au tiers-lieu, je suis votre host Karim ici avec Rafa. Diego. Anis. Merci d'être là les gars. Yes. Merci Merci à toi d'être là, surtout. Yeah, hein. merci à toi. Man. C'est Pour une gentil, fois. gentil. Oui, c'est vrai, pour une fois. Pour une fois. Pour une fois, it's crazy. Mais je suis en effet très malade. Alors si vous m'entendez tousser ou T'inquiète. faire des bruits, c'est pas parce que j'ai envie de T'es un soldat. de niquer le podcast, c'est juste parce que vraiment je suis dans une hess life, je suis en train de die. Mais que je sois en bonne santé ou pas, le show doit continuer. On va commencer avec notre segment. Top flop. Yes sir, Rafa. Est-ce que tu peux lire les top flops qu'on a reçus pour cette semaine? Vas-y. Shout out Arthur Pola de Gatineau. Il a fait 2 buts, une passe. So je suppose que c'est un top. J'imagine. Ensuite, il y a As Laval. So je suppose que c'est un flop. Top. Ça, à mon avis, ça doit être quelqu'un qui son nom commence par K, ça finit par M. Non? Non, même pas, même pas. Ça commence par A et ça finit par S. Impossible. Nom de famille S. Ok. C'est pas moi. Imagine, je réponds à notre propre story, bro. Moi, j'ai fait ça, mais bon, ça, c'est une autre Ah ouais? histoire. Ouais. T'as mis top Raffaello Papadopoulos? Arsenal, c'est bon, bro, let it go. En passant, c'était qui ton ami qui voulait que je porte un chandail? Aaron. Lui? Mais- Never mind. Le voilà. Voilà, et le voilà, Aaron, tu as demandé pour un chandail Arsenal. Here it is. J'ai juste porté celui-là. Et j'en ai pas d'autres parce que je n'étais pas né quand ce maillot a drop. Il est magnifique. So, Je suis jaloux. c'est bien, sois jaloux un peu dans ta C'est vie. un maillot qui vient de Chine ou Oh, c'est... merci. Non, Non, c'est un Parce real que one. je te connais, toi, t'as des vrais maillots. Non? Il me semble que oui. j'ai que des vrais maillots. Voilà. Avec quelques fouguises. Exactement. Des trucs que je Que peux pas des trouver. vrais, là. Des trucs que Mais je tu peux m'as pas regardé trouver. comme si... Ouais. C'est toi qui Il me m'as dit, dit ça. moi je te connais, t'as des vrais maillots. Genre, t'as des vrais. Non, Oui. j'ai des vrais maillots. Après, j'ai quelques bails un peu fous. Comme quoi? Celui que t'as comme, ramené la dernière comme, fois. un Nottingham Forest. Impossible, bro. Morgan Gibbs White. Ah, Morgan Gibbs impossible, White. comme. Ah, tu pourrais l'acheter. Shout out Morgan Gibbs White, mais si j'avais acheté le vrai, il Ça allait faire aurait- l'équipe pour la Tu vas sur Coupe du quel site pour acheter tes fous? Monde. Je vais pas sur un site, j'ai Ah un ouais? plug. Ok. Mais j'achète plus de fake en passant parce que la dernière fois que j'ai fait une commande avec lui, j'ai juste pas fait le bail. Comme il m'a envoyé des maillots, j'étais juste comme this shit's air, bro. C'est comme là, je vais juste acheter des reels. C'est bon, genre, je vais payer le prix, puis comme ça va rester en tant que memorabilia. Anyways, ça c'est de Classic Football Shirts de mon cousin Hussein, man who lives in London. Big love, guidance and prosperity to my brother in London for the jersey. Love for that. Hopefully you guys lose the Champions League final. Love. Bon, c'est bon. man. On va passer à d'autres choses. Top, fin du match, Trident-Roussillon. Oh ouais, le gardien de Trident a arrêté un pénal. Et ensuite, Trident est allé sur la contre-attaque et ils ont marqué pour faire 2-0. Ok. Un but de l'ami du podcast? Bastien? Non. Non, c'était Non? pas Bastien. Non. C'était Doudou. Comment il tu s'appelle. lances des shots comme ça, blind shots là? Mais c'est quoi si je dis l'ami du podcast? Ouais, mais comme il a pas marqué. Ouais, non, il a pas Mais marqué dans ce match. Je l'espérais pour lui. Ouais, ouais. Bon. Top, passe D de Maxime Bourgeois avec Forge. C'est son première contribution de but dans le monde pro. Top, nice. Ok, Dans incroyable. une défaite de 1 Ouais. Contre Atletico. contre Atletico. Ouais. Top, le retour d'Iverson en Ligue 1 Québec. Fax. Et c'est Alors. pas Iverson qui a dit ça. Wow. Top, les commentaires sur le Twill flop. Hein? La frappe de Alou sur la story snap de Panenka. Non, je crois les commentaires sur le Twill, c'est Ah, le ouais, compte je suis fake là qui est numéro 1 fan de Ouais. Content Twill. Lui, c'est un top pour de vrai. Et flop, Ok, Oren. flop c'est la frappe de Alou sur la story de Panenka. Ah, c'est méga sky, Elle c'est était pour bien, ça. ouais. Yo, ok. Là, il y en a beaucoup là. Ouais, je pense Ouais, qu'on j'ai on a presque fait le fini, tour. j'ai presque fini, là. Vas-y, continue. Vas-y, je vais faire vite. Flop, Saint-Lô qui perd plusieurs titulaires pour quelques semaines. Yes. Top, Doudou et Elliott du CS Trident, top 3 meilleurs joueurs de Ligue 2. Flop, Saint-Lô. Ok. Top, Alfred, Doudou et Elliott, la chance du CS Trident. Flop, les fits de Diego et Anis. Ok. Je pense parce que les vous gars portez portent pas de maillot de foot, les gars. Ah, Prenez exemple sur nous, là. Est-ce que vous avez des maillots? Non, j'ai pas. Il faudrait qu'un sponsor nous en ramène. Ça. Ah. Continue. Top, penalty arrêté du gardien de Trident à la 93e. Top, les 3 équipes de Québec en Ligue 2M sont top of the league, en effet. Top, Mathieu Lachance du Celtic. Fact. Top, Étienne Bertrand de Chaudière-Ouest. Il a mis Aussi. il a mis un doublé, je pense. Qui est le frère de Ryan Bertrand qui a joué pour Chelsea en passant. Ouais, ça doit être ça. Ryan Bertrand qui a joué à Tottenham aussi, ça se peut Non, pas du tout. Southampton. Latéral je gauche? Southampton, ouais.
C'était capitaine, ça pendant très longtemps. Numéro 34. Ton top flop de la semaine? Oh, j'en ai tellement lu, j'ai oublié presque. Mon top, c'est Gatineau. Ils ont mis une cale à Saint-Laurent. Pas Gatineau, Beauport, ma bad. Qui ont battu Saint-Laurent. Il y a 4 buts contre Saint-Laurent. Et mon flop, Longueuil, qui sont back en dernière place. Longueuil est back. La rive sud, for real, for real. Diego? Back where we belong, for real, for real. Non, c'est fort, hein, fort fin de semaine. Mais sinon, moi, mon flop, ça va être juste la fin de semaine de Saint-Hubert. La semaine de Saint-Hubert, du coup. Ah ouais, 2 défaites dans la même semaine. Et mon top, je voulais dire Beauport, mais c'est comme un peu, tu l'as déjà dit. Bref, je veux dire Celtics, ma nouvelle équipe préférée de la Rive-Sud. Puis c'est un peu un cheat code parce qu'il y avait des gars de Longueuil qui jouaient aussi, puis des gars de Champlain. Mais bref, on va en parler éventuellement. Anis? Top FC Laval, qui justement sont allés chercher les 3 points avec la manière contre la Salle. Et flop, Saint-Hubert sur 2 victoires, short week, 2 défaites, excuse-moi. Ouais. Ça, évidemment. Je vais aller avec top Lakeshore féminin qui vont aller chercher un point très très important contre qui était avant top of the league. Aussi un autre top, spécifiquement, je vais faire Fraser de Celtics, qui pour moi, on va en parler là, mais comme, wow. Flop de la semaine, je commence à chercher parce qu'on est rendu à that point. Flop de la semaine, Ice Blainville, qui n'ont pas vraiment proposé quelque chose. Mais on va en parler. Et ceci commence... Bonjour. On va commencer directement avec le segment masculin. Pardon, j'ai cru que quelqu'un rentrait parlait avec nous. Mais en fait, non. Non, tu peux enchaîner, je pense Ouais, que mais- c'est... Vas-y, concentre-toi. Bro. Ouais. Pourquoi gars, ils sont bif? Il est pas Ouais, concentré. avec la salle. mais le gars, il passe, il est comme beau. Et juste là, et t'entends si tu veux parler avec lui. Hein. OK, Ligue 1 masculin, premier match. Saint-Hubert, La Salle, 1-0. Pour La Salle, à Rosanne-la-Flamme. C'était mercredi soir. Diego, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? On y était. Moi, je trouvais que c'est une victoire méritée de la salle. Quoique, les 2 équipes, ils n'ont pas fait un mauvais match, là, mais c'était pas un incroyable match non plus. Ça juste belle performance de Twill. Ça, oui. Lui qui a marqué le but. Kababa, il me semble. Kababa Dram. Ouais, Ouais. c'est Kababa, exactement. Et lui, il a fait un bon match. J'ai trouvé, à mon avis, il a fait un bon match. Mis à part le but, il proposait un petit peu ce flair-là que moi, quand j'avais joué avec lui il y a longtemps, Ok. Bon, bah. genre direct, ça m'avait sauté aux yeux. Il avait ce flair-là. Et là, quand je l'ai vu rejouer, à la base, il y avait Alan qui prenait sa place. Mais là, je l'ai revu jouer cette fin de semaine. Il a recommencé à proposer ce côté-là de son jeu et j'ai beaucoup aimé de le voir justement en confiance. Puis, ouais, sinon, moi, c'est plus du côté Saint-Hubert que je disais qu'il manquait de constance. Mais là, c'est comme manquer de constance 2 fois dans la même semaine. Ça commence à être compliqué et surtout qu'ils ont du talent. Genre, quand tu vois l'équipe, poste par poste, tu te dis, OK, il y a des bons joueurs là. Puis, on dirait qu'il y a un manque de finition peut-être parce qu'ils arrivent à trouver des occasions, mais bref. Moi, je pense qu'il manque de talent, Mandigo, dans cette équipe-là de Saint-Hubert. Là, on n'a pas vu Zachary Roy. Ouais. Ça fait quelques matchs qu'on le voit plus. C'est vrai. On l'a pas, je l'ai pas vu même hier contre Emero. Mais je m'excuse, mais même quand on le voyait, il proposait pas grand-chose. Non, il était Non, impactant. ça Il va, était je impactant trouve pas. et il pouvait Il jouer à plusieurs marqué postes. quelques buts Il quand a il jouait marqué en but gagnant attaquant. contre FC FC, Laval. ouais, FC Laval. Donc, c'était un gars, il était impactant. Il est super, je te jure, il est super important. C'est arrivé à 2 reprises qu'il était latéral, ils l'ont mis en 9, il a marqué, puis Ouais. ensuite il est Ouais. redescendu. C'est comme trop random, comme genre ils le mettent un peu partout. Et moi, je sais même pas, il joue vraiment à quel poste. Tu vois. Oublie pas, c'est un gars qui était dans le système Atlético Ottawa. Là. Il Ouais. était actually Ouais. un joueur de Atlético Ottawa. C'est que quelque part, il y a quelque chose, athlétique, technique, whatever, C'est vrai. dans Ça, son c'est sûr. adaptabilité. C'est un joueur, peut-être pour la LS Pro, qui a un impact athlétique qui est supérieur à ce qui se propose et qui sera capable de dominer justement par sa puissance, son explosivité. Puis il a aussi une petite finesse technique, tu vois. Il n'est pas reconnu pour ça, mais il a... en tout cas, je l'ai vu finir pour marquer des buts que plusieurs neufs dans la ligue, il serait Ouais. pas capable de Alors pour toi, c'est un de 9. mettre. Non, c'est pas un C'est 9, pas que c'est un- c'est juste qu'il a... Mais il- peut-être. Mais il peut. Peut-être. Mais c'est Genre la quand il question, joue, c'est quand pas- il joue c'est là, pas il pour- fait pas. Moi, il je fait pense pas mal, là. que là, Clairement, Saint-Hubert le voit pas en tant que latéral parce qu'ils ont même proposé de jouer avec un Marvin
Rosario, qui n'est même pas Romario, pardon, qui n'est même pas latéral. Ils l'ont mis latéral avant de mettre Roy. So, clairement, il n'est pas dans les plans de Nasson en tant que latéral. Mais je crois qu'il était même pas sur le banc. C'est ça. il était Tu pas vois, exclu. exact. Pardon. Ça fait Donc, 2-3 semaines. Exact. Ouais, il n'est pas là, pardon. Ok. C'est ça mon point. Et t'as Mathis Cyr qui prend rouge dans ce match. Tu te souviens, à la fin du match, il prend rouge. Il y a un monde où aussi t'as Mathis Cyr à droite. C'est un bon match. Hein. Ouais, il a fait un bon match. Ouais, peut-être pas suffisant pour le talent qu'il a, je crois. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un gros talent, surtout pour la Ligue. Puis je trouve qu'il peut donner plus. Mais si tu as Mathis Cyr à droite et un Zachary Roy à gauche, par exemple, c'est déjà tu as quelque chose qui devient de plus en plus solide. Ils ont des lacunes en défense centrale, cette équipe-là aussi. Parce que London Duran Brown, il vient pour un peu patcher ça. C'est pour ça que quand tu dis qu'ils ont du talent, là, ce que je vois, il leur manque de talent, clairement. Mais on a vu des joueurs, par exemple, Moujtaba, qu'on a vu au premier match de la saison, qu'on ne le voit plus. Ouais. Tu vois, peut-être qu'une doublette avec Marinaro devant, ça aurait été quelque chose d'intéressant. Mais là, il manque certains joueurs qui aideraient cette super largement. Jared Leita qui a disparu. Voilà, tu vois, comme je te dis, il y a plein de gars qui... Adam Alouk, ça fait 3 semaines on l'a pas vu jouer. Si, il est là, lui. Ouais, Il est là, Il est mis sur il le est là. banc. Non, Il était titulaire sir. hier Ok, je sais contre la Salle. Contre la Salle, il non. était titulaire à gauche. Ouais, je pense que ouais. Oui, je crois qu'il était titulaire à gauche. Ouais. Le gars avec la Ouais, touche, ouais, là ouais. Ouais. Ah non, il est rentré. Excuse-moi, Ok. il est rentré. Ouais. Il est rentré. Il a raison, il est rentré. Ok. Mais dans tous les cas, Saint-Hubert, ils ont un effectif. C'est juste, on dirait que live, il y a certains joueurs qui sont pas là. Ça leur coûte des points. Voyons voir, c'est juste. C'est Olivier Sylvain dépendance là. Ouais, vraiment. Après, Mais là, pour il est revenir à vraiment ta trop question- fort. Il est vraiment trop fort. Ah, Et pour ouais. revenir à ta question, est-ce qu'il est temps peut-être de stat pad? Ben, Mais tu te rappelles ce que je te dernière disais? fois, il a essayé, il a pris un penalty, il a raté. Oui, mais I mean, shit. tu vas en rater, tu vas je sais, remarquer, ouais. tu vas en rater, mais oui, I mean, il est temps de stat pad, mais peut-être pas au profit du résultat sur le terrain. ça. C'est aussi à un moment donné, tu dois donner le ballon quand il faut le donner. Mais je pense Peut-être pas qu'il y a une occasion, il peut le donner à un moment donné à Marinaro puis il décide de pas le faire. Genre, Saint-Hubert a besoin de ce joueur-là et il est peut-être le meilleur milieu de terrain en ce moment de la LS Pro. Là. Ouais, vraiment. Sur la façon dont il joue, l'impact qu'il a sur son équipe, Ben, il est dans la discussion. Je dirais, en termes d'impact, ça se bat entre lui et Shaoki. En termes Ouais, d'impact mais sur Shaku son vient équipe. de revenir, tu Ouais, vois. mais Ouais, mais directement, depuis ça qu'il est va. revenu, tu vois, Et là, dès qu'il ça fait une part, différence. dès qu'il part, genre, la moitié de l'équipe est partie. Ouais. Mais partis, ils sont pas partis, ils sont juste allés faire un side quest. Mais en termes d'impact, Sylvain et Shaoki, c'est trop important pour leur équipe. Shaoki, c'est moins dépendant que Sylvain, mais ça me fait rire penser à Saint-Hubert sans Sylvain. Mais tu vois, ce gars-là, Ouais, fact, ce serait vraiment chaud. Ouais. ce gars-là doit, comme je sais plus qui te voit dire, mais puis on a parlé de ça dans les dernières semaines, il doit peut-être aller mettre des stats. Puis lui, là, il a un mot à dire s'il est sur le terrain du Supra. Ouais, 100%. Attends, là, c'est une autre question qu'on va aborder dans pas longtemps. En fait, peut-être on va pas l'aborder, mais je vais Voilà, l'aborder c'est pour ça que je préfère le dire maintenant. C'est que là, on dirait qu'il y a personne dans les estrades pour regarder cette nouvelle génération de gars. Moi, je vois personne du Supra dans les estrades. Nous, on est tous dans les estrades. Mais là, cette nouvelle génération, Bah, les peut-être gars ils sont là. les gars qui se font pas re-signer l'année prochaine, c'est qui les prochains joueurs de la Ligue semi-pro qui vont jouer au Supra? Parce qu'on a encore du talent qui sont pas signés. Bah, une chance que Ben, on s'en avec fout Véo. existe. Une chance? Il y a nous, il y a Footburger, il y a Panenka. Ah, Les ok, Boys, alors. l'année passée, ils étaient juste obligés d'être là parce qu'ils étaient comme là avec Saint-Laurent. Bah, ils compétitionnaient contre ces gars-là. Exactement. So, c'est là où tu les connais. On va pas se mentir. Sinon, Ou sinon, ils vont appeler Karim Mehdi. Il va connais tout leur rien, donner. il va leur Moi, dire. je suis un peintre, bro. Là, on a beaucoup parlé de l'équipe qui a perdu, mais du côté de la salle, on a vu un Loïc Sanikong qui avait fait un gros match. C'est son premier match. Je dirais pas 3 gros, là. Comme, Vas-y, Il a gros fait- et demi. il a fait un bon match. Je dirais bon match, Ouais. plus que gros match. Moi, je crois qu'il a beaucoup proposé comparé aux autres attaquants, aux autres options offensives de la salle, où ça fait 9 matchs qu'il joue et il n'y a personne qui s'impose. Et Chehi, je vois rien, il me propose rien là. Numéro 12. Ciao, Ciao, pardon. ouais. Pendant que là, j'ai vu, il combinait avec tout le monde, il venait recevoir. J'aime ce que je vois de Loïc. Ben, Loïc Sanikong, c'est un joueur formé au CF Montréal. Il était en 10 au CF Montréal. Sur gaucher, tout ça.
il a cette finesse technique-là. Il est en train d'un peu transitionner vers le poste de 9 en NCAA. So, Avec la tu vois salle. qu'il vacille un peu entre ces Ouais, deux c'est ça. postes-là. Puis la salle, un peu leur 10, c'est comme un deuxième Oui, attaquant. c'est ça. Il joue comme un peu avec un attaquant et un faux neuf. Voilà. So, je crois que c'est le bon poste pour lui, Ouais. là, à ce niveau-là. Et un autre joueur clé pour la salle, ça fait quelques matchs et si vous le suivez sur les réseaux, aussi c'est un membre clé du groupe Snapchat, comment ça s'appelle? La blague à la vie à la mort. Iverson Monongo. Ouais. euh, Quel retour qui- il fait? Quel retour Ouais. avec une blessure où apparemment il repart Il joue sur en- une jambe. Il joue sur une jambe. Ils ont gagné les derniers 3 matchs, quelque chose comme ça, si je Ouais. me trompe pas. Sauf contre FC Sauf Laval. FC Laval. Après, dans les 3 matchs, il y a comme Val d'Or, Ouais, Révolution. de... Mais dès qu'il est arrivé, ça joue, ça relance propre. Mais c'est un joueur très bon avec le ballon au pied. là. Il est très fort aussi à justement aller chercher ses milieux de terrain avec la passe cachée. Genre vraiment, nombre de fois Le qu'il l'a buzzword fait. Iverson Monongo. Non, passe c'est caché. actually comme la signature de Iverson. Il vient de. Facts. Ouais, Fait que, Mais moi je le dis, genre quand je joue au foot, je fais une passe cachée, je fais Iverson Monongo. exact. Non, c'est. Mais, Dérasse en passant. contre Saint-Hubert, ça se voyait. Et normalement, la salle, qu'ils ont un jeu trop vertical, des fois à mon goût, là, ils essaient de courir. En fait, c'est Cantoin ball. Tu la lances à Quentin et Ouais, Quentin, legit. Quentin court. Cantoin, j'ai dit ma botte. Mais avec Iverson, ça joue au milieu de terrain puis tout ça, fait que c'est propre. Je crois qu'il est temps de passer au prochain match. Bien sûr. Ouais. Gatineau AS Laval. Première minute, un absolute stinker de Peter Scucimari. Rafa, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il portait le brassard de capitaine en plus. Il s'est fait bench à quelques matchs. À Là- cause de nous. On dit quoi là? Maintenant, on va dire quoi Là, aujourd'hui? là, il est obligé de se faire bench, il est plus là. Il est allé faire un side fait un quest avec side les gars de quest. Saint-Laurent. Explique-nous ce side quest. Explique Ok. aux gens parce que même moi, je suis Ok. même pas sûr d'avoir compris. Alors, l'équipe qui avait gagné les 100 000 à Toronto. Il y a un tournoi pour 100 000 $. Golden Goal, Golden Goal Tournament. 100K Ouais. Où tournament. Rafa et moi, on a joué. Ouais, on s'est fait clap. Pas besoin de dire ça. Facts. Les gars, ils sont repartis maintenant jouer TST, le fameux tournoi $1 d'1 million. million. Ouais. $1 million. Puis là, ils ont recruté plusieurs joueurs encore de Montréal. Et ils cherchaient un gardien. Et j'ai dit, ben, est-ce que j'en connais un? Et j'ai envoyé Peter Scucimari. So, j'ai fait l'argent un peu là. Mais Peter s'en va gagner 1 million. Il m'a dit, je te donne genre 10 000. J'ai dit comme, I bet, bro. Ok, maintenant j'ai une question à poser. Ouais. Maintenant que tu as un groupe de joueurs qui participent à ces tournois-là pour de l'argent, est-ce que maintenant les clubs de LS Pro doivent calculer ça comme ceux qui partent en NCAA puis se dire, ah, maintenant j'ai ce gars qui va partir pour 1-2 semaines pour tel tournoi? Et c'est impossible de savoir. C'est impossible parce que comme ces Mais si tournois-là. c'est les mêmes, il y on en va a- dire, je sais pas là, mais je suppose que Momo Brahimi de AS Laval il est là-bas. Il est là-bas, Sao Chauki. Voilà. Chauki. Donc, Nathan Madi- Goulet, Madi Djelab, Madi Nathan. Djelab, voilà. euh, So, qui t'as les d'autre? mêmes. Est-ce que Aylan maintenant- Keloussi, Elan Kinossi. Pas Zach ou Mama, si je ne me trompe pas. je pense pas. Mais je suis pas sûr. LK, non? LK. LK était là-bas, Ouais, oui. LK. Samir Morsley aussi, je pense. Ouais, voilà, Saint-Laurent, plus. Mais ces gars-là, tu peux jamais assurer qu'ils vont se faire convoquer à ce truc-là. Comme. Genre là, ils sont allés parce qu'ils ont gagné le tournoi 100 000. Mhm. Parce que c'est un club qui est basé à Ottawa, Mama Africa. Et Ils ont collab avec une autre équipe. Ils ont maintenant, collab ça avec s'appelle un Legio autre club, FC. c'est ça. Et ils ont ramené les gars de Montréal au tournoi 100K. Mhm. Et là, puisqu'ils ont gagné, ils les ont encore ramenés au tournoi à tester d'1 million. Mais comme, disons, ils perdent cette année, à tout moment, l'année prochaine, comme, ils vont aller recruter d'autres gars. Il y a pas de... Meilleur que ceux-là? Il y en a, bro. m'étonnerait. Je sais qu'on est biaisé parce qu'on vient de Montréal, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs que les nôtres. Dans Parce ce que monde-là. dans les, Oui, dans, je les crois, tournois, mais- dans les tournois comme ça, il y a des gens qui viennent de tous les pays, puis il y a des ex-pros là qui jouent. Tu vois. Mais l'année dernière. Quelqu'un vérifie si Loïc Comi pas allé à l'entraînement aujourd'hui? là? Il y a chance, hein. Tu sais que l'année dernière, Sergio Agüero, il a joué dans ce tournoi-là. Ouais. Il y a plein de joueurs ex-pro, genre pas. Il y a pas Nani, il a joué. Ok. Tous ces gars-là, ils ont joué dans ce tournoi-là. Il y a En tout cas. 1 million à gagner, les gars. 1 million, c'est beaucoup d'argent. Intéressant. Alors oui, Gatineau 3-1. 3 points très très importants pour Gatineau qui sont encore presque au bas. Prochain match, Longueuil OSU à Parc-Laurier 1-0 pour OSU. Diego, raconte-nous cette histoire. Bah, toi qui es allé pour rien, en fait, parce que Hamoud Lazam, il jouait pas, il était suspendu. Moi, bah, comme tu sais, je suis parti à la mi-temps parce que je devais aller filmer l'autre match là, de Celtics contre Blainville. Mais juste en première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de choses que Longueuil proposait. Moi, c'est très bias, comme c'était le plus bias watch de la planète parce que bah, je vais pour regarder Longueuil puis les gars que je connais et tout ça.
Longueuil n'arrivait pas à proposer quelque chose. Et moi, quelque chose que c'est une tendance de Longueuil que maintenant que j'aime pas du tout. Ils essayent d'aller chercher Gab Mathieu, qui est le meilleur attaquant que Longueuil peut avoir en ce moment, juste avec des longs ballons. Et pour avoir la vitesse de Gab Mathieu, avoir la longue balle, la contrôler parfaitement, pour être en course parfaite, parce qu'il a la vitesse pour battre n'importe qui en Ligue 1, je le crois, il faut être Messi. Et c'est pas Messi, c'est Gab Mathieu. Puis il joue à Longueuil. Comme c'est un bon joueur, mais c'est pas Messi. Ouais. C'est pas Riyad Mahrez. Fait que là, bref, le jeu de Longueuil, live, me plaît pas. Même ballon au pied, quand ils essaient de jouer. Tu sais, la défense, ça joue bien. Xavier Malo, Abdelwassif Lilou, il y avait Liam Ferraro à droite, il y a Sidiki Traoré à gauche. Ça propose des trucs en défense, mais c'est juste le défenseur qui propose quelque chose. Au milieu de terrain, il y a des lacunes encore un petit peu, même si Belhamri puis Oren, ils ont fait un bon match. Oren puis Sidiki, ils ont une très belle complémentarité. Ouais. Mais c'est juste au niveau offensif, Pas c'est grand-chose, Gab hein. Mathieu, Inch'Allah. Ouais, vraiment, tout le Longueuil, on dirait, Longueuil, ils s'attendent que tout le monde fasse doigt pour Gabriel Mathieu, pour qu'il marque triplé. Mais comme ça ne veut pas marcher s'il fait juste long ballon. Et moi, je trouve que ça fait de la peine pour lui parce que c'est un joueur qui a tellement de qualité. C'est pas pour rien qu'il a fait toute la prestation avec Supra. Et je pense que cette année, pour moi, c'était son année où il allait prouver en Ligue 1 comme, OK, je suis jeune, mais je peux porter une équipe. Mais là, avec ce style de jeu-là, c'est chaud. Il y C'est a curieux personne parce en Ligue 1. qu'ils ont quand même, dans les matchs précédents, fait des bons matchs sans avoir Gabriel Mathieu nécessairement titulaire. Ouais. Mais en fait, c'est que là qu'il est sur le terrain, ils essayent de tout passer à travers. Exactement, lui. mais c'est pas le même style Un avec peu Balbinati. style OSU avec Hamoud Lazam, où là, quand on l'a vu, qu'on avait un OSU sans Hamoud Lazam, vraiment, tous les autres joueurs ont commencé à peu prendre de place. Et le contraire à Longueuil, où Longueuil quand même cherchait à juste trouver Gab Mathieu, là, les gars d'OSU, des gars que je connaissais pas au moins, commençaient à proposer leur talent, nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Daher, au milieu de terrain aussi, qui nous fait un autre très bon match. Leur capitaine en arrière, numéro 4, très très bon. Comme t'as vu. Merci. Mais oui, Longueuil, même la charité, défense, milieu de terrain, impeccable, mais devant, il n'y a pas d'option. Ils n'ont pas de créativité, non, ni le depth, tu vois, il n'y a pas vraiment. Et c'est compliqué parce qu'il joue à deux attaquants. Il joue avec Gab Mathieu puis Jordan, le gars qui a Qui est sorti, toute la polémique, qui et est même rentré. live les Avengers, à skip, ils sont sur ça, là, mais bref. Les deux, c'est des ailiers qui les font jouer comme des neufs, qui font des courses de neufs, qui essaient d'aller chercher la profondeur, mais c'est des joueurs, tu sais, c'est pas des Pedro Gouli qui vont te battre physiquement, des joueurs. Il C'est fait pas des la gars. Lande. Hein? La Lande a pas joué. Il est rentré en deuxième La Lande est mi-temps. rentré en deuxième. Et ouais. encore, Balbinotti. incroyable. Balbinotti, rentré très très tard Ok, dans les le deux sont match. rentrés. Mais Balbinati, il n'a pas été titulaire Ça fait longtemps, contre OSU, mais là, je pense que ça fait 2 matchs qu'il n'est plus titulaire. Lalande qui était blessé pendant un bon moment. Ok, Mais Lalande qui, avec Mathieu, servait beaucoup parce que Lalande, il ne va pas chercher vraiment la Justement, ça, profondeur. C'est comme ça un se pivot complémente un bien, peu. c'est ça. Tu vois, il joue beaucoup dos au jeu. Puis pour Mathieu qui rentre, Lalande doit être partant là. Ouais, Genre, ouais, Lalande, vraiment, c'est vraiment, comme le vraiment. Firmino pour les deux autres. Là. Ouais, Les- vraiment. les deux. Ouais. Et lui, il est très bon dos au Ouais, but. exact. Il sait comment combiner avec tout le monde. Comme, je m'excuse, Orsida, blessure ou il a raté une pratique ou pas, partant. Ouais, Si tu veux gagner des même à matchs. une jambe, il faut que Lalande il joue pour de C'est vrai. ça. Mais bref. Liam Ferrero qui prend rouge aussi, ça c'est un autre flop. Deux jaunes. shout-out à toi. 2 matchs de rouge, meilleur stats de la ligue pour de vrai. Ouais, Il a Très joué fort 2 comme matchs, stats. il a 2 rouges. Ouais, Ouais. je crois qu'il a. Ouais, c'est 2 matchs de rouge, c'est des stats de Sunday League, ça. Ouais. Mais That's crazy. sinon, genre le Glaze de Longueuil que j'ai parlé comme quoi je suis pisse, mais sinon, OSU, il y a Daher, top au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il a proposé en première mi-temps de ce que j'ai vu? Il portait le milieu de terrain de OSU, top joueur. Il s'amuse, rien à lui, il s'amuse, Ouais. il faufile. Même avec Gigi's, pardon, Carlton, il se faufile au milieu, il fait ce qu'il veut, vraiment comme top, comme tu sais. C'est un très bon joueur. Celtics Ice Blainville, le match de la semaine qui était live stream. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ce match-là. Ouais. On a eu la chance et l'opportunité de le commenter. Diego, encore, je te reviens, mais t'en penses quoi de ce match-là? Ben, commenter, c'est un grand mot, là. C'était plus. Niaiser pour le Vibe, bro. Vibe. Mais en fait, c'est le nouveau site de commenter les matchs. Exactement. C'est un peu comme un Twitch stream, là. C'est comme. Ah, Puis c'est ça. engage tout le monde, il y a du monde qui met des C'est un commentaires. watch-along. C'est un watch-along plus que c'est commenter le Ouais, match. legit, un watch along, c'est la meilleure
la meilleure description de qu'est-ce qu'on fait. Puis, Diego qui tapait une poutine pendant qu'il commentait le t'es en match. train de taper une poutine, t'es en train de niaiser les gars. Peter qui a une crampe, puis qu'on dit dis s'il vous plaît. Non, c'est ça, c'était plus du commentaire. mais C'est c'était- Neon et Speed là, qui commentent. Mais c'était un bon match. Peter qui tombe, qui prend la faute, il nous regarde dans la caméra. Ouais, c'est peur en plus. Les gars sont trop cons. Mais c'était un très bon match et au début de la saison, en fait, Celtics, pour X ou Y raison, ok, ils nous aiment pas. Ben, ils nous aiment pas. Chaque fois que je les voyais, ils étaient comme c'est de la chance, c'est de la chance, tu parlais beaucoup, tu parlais beaucoup. Alors que moi, So, il y avait le côté féminin, les coachs Ah ouais. Puis là Tout maintenant, le club les nous gars. déteste. ok. Attends, on a oublié de dire ça. Mercredi soir, Uh-huh. moi, on m'a mis un pressing très très haut, les filles de la salle. Ils sont venus me voir, ah, toi, tu connais pas de quoi tu parles, t'as dit que notre saison, elle allait commencer en mi-mai et tout. Mec, Ouais. moi, j'ai pas take là. J'ai fait comme, attends. Si c'était pas pour nous qui parle de vous. Déjà, Ligue 2 féminin, on va se calmer là, ok, on va se calmer. mais faut tout pas le monde. voir comme ça, parce qu'au début, quand. Non, mais la manière dont elle a. Il Ouais, sait, mais- il sait qu'il faut pas le voir comme Parce ça. que C'est check- mieux- Mais c'est- c'est moi la porte-parole si de. c'était lui, on s'en fout, ce serait juste du foot féminin. So, Merci. Tu vois? Parce que le truc, c'est quand il y a personne qui parle de ça, ils vont dire pourquoi il y a personne. Puis ensuite, quand quelqu'un parle, ils vont dire mais pourquoi tu parles pas bien. C'est ça, Puis ensuite, c'est si ça. tu parles bien, ils disent pourquoi tu fais pas plus. Puis Voilà, etc. on essaye. Ils sont Je vous jamais jure. contents. ils sont jamais Je contents. vous jure qu'on essaye. Moi, Jusqu'à j'essaye temps- beaucoup jusqu'à même. temps qu'on soit parfait, puis là, le foot, il va bon, puis ici. Mais sinon, c'était un bon match. Et je pense que la duple, Fraser, Peter, va faire du mal à beaucoup de gens. Et il faut parler aussi, Godbout, Viel. ouais, Godbout Viel. Ça aussi, c'est très, très fort. Viel qui marque pas beaucoup. En fait, oui, Non, il marque parce est qu'il est deuxième meilleur il est buteur de la deuxième ligue. meilleur buteur. Mais comme tu vois qu'il a son implication dans le jeu autre que juste en tant que Ouais, marqué. il est vraiment, Il presse tout le temps. L'équipe, on dirait, ils veulent jouer un peu style PSG, pressé. Et il faut parler de genre la Rolls Royce derrière, comme t'as Mathieu dit, là, Lachance. Mathieu Lachance. Wow. Wow. Il a commencé le match en Il a commencé 6. en 6. Hein, ouais. Incroyable en tant que 6. Il va en défenseur central. Incroyable en tant que défenseur central. C'est vraiment... Moi, je le connaissais pas de nom. J'avais déjà vu son visage parce qu'il jouait à Saint-Hyacinthe. Mais là, je me rappelais de son nom. Ça, c'est Et des vraiment, performances, tu te rappelles du nom du Ce gars. match-là, on m'a rappelé pourquoi la loi 101 existe. Parce que Elliot Viel qui tombe à terre et qui dit « Oh my days ». Et je suis comme « Attends, on est à Saint-Jean et tu parles anglais ». Je suis comme yeah, loi 101, t'as cook. Mais sérieux, moi, comme vous avez donné des bonnes références aux relations entre certains joueurs, et moi, ce que j'ai préféré dans ce match-là, c'était la relation Guessant-Viel. Où en transition, ils tout de ouais. suite sont capables de connecter Ouais, ils combinaient et trop les bien. deux sont généreux. Viel qui décroche, qui est là pour lancer Guessant. Puis je sais pas ce qu'il avait Guessant, mais dans ce match-là, tous c'est un contre un. Tous ces Marchait, gestes ouais. fonctionnaient. Tout c'est un contre C'était un. incroyable. Ces décalages en une, tout fonctionnait, puis ça se lançait dans le bon tempo, dans le bon espace. Il était en transition, c'était une menace là. Puis je t'entendais dans le commentaire quand tu faisais référence au Bale Bartra, où je sais pas si tu te souviens de Ouais. ça, où c'était exactement ça. En fait, il était tout le temps capable de décaler son joueur en une touche. T'as vu Commentary Gold, ça, comme tu te rappelles de ce que j'ai dit sur le live Ouais, stream, bien parce que sûr. je suis un bon Non, moi je commentateur. t'écoute. Merci, t'es un bon. Mais non, franchement, le Guessant Viel, c'est bien. Par contre, le but qu'il marque, le gardien doit mieux Ah, faire. Ouais. Premier poteau, première touche, comment Exact. En plus, En il dehors était de la loin. surface. Il était loin. Ouais. Enroulé, même pas une frappe genre pure. Ouais, c'était comme une Voilà. passe. Après, il faut donner le crédit à Guessant qui peut-être fait ça parce qu'il se dit que le gardien s'y attend pas. Puis en plus, il la place bien. Ouais, c'était bien placé, c'était parfait. Puis genre, il a pas beaucoup de motion pour mettre cette puissance-là. So, c'était un bon geste Boaz, aussi. no motion. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est très très bon match, belle performance de Celtics. Mais Blainville, je pense quand même qu'ils auraient pu faire mieux. Blainville, ça a rien à faire de A à Z. Comme Je dirais pas que ça a de- rien offert. Non, gauche, Ali Tebal, je crois pas que c'est son poste. Chimpuki, Laurent, où les deux se ressemblaient un peu trop. C'était un peu trop parallèle. Oui, mais là, on peut pas dire Chimpuki, Laurent, c'est bon, et là, ça se ressemble trop, là. Mais là, ce match-là, ça se ressemblait trop. Je sais pas. Je comprends. Je vais pas dire que juste parce qu'on a dit que c'est le meilleur duo de la ligue. Ok. Qu'est-ce qui que- était différent par rapport aux autres matchs dans ce match-là, dans le 11 C'était trop. Qu'est-ce qui était différent? Ouais, dans le 11. Peut-être Mohamed Ali, Mashroui. Ouais. Ok. Il y a aussi peut-être Laurent Lefebvre. Farrell en pointe. Voilà. Lohan suspendu. Voilà. Max d'autres suspendus.
Ok. aussi central. Alors, il y avait beaucoup de changements. Il y avait Moi, beaucoup je trouve de qu'ils jouaient un peu fidèles à leur habitude, de comme ils jouent d'habitude. C'est juste que Celtics, ils jouent tellement bien dans la contre-attaque et dans la transition que là, ils ont été pris à contre-pied et ils ont été forcés à peut-être un petit peu plus rester derrière comparé à d'autres matchs qu'on a pu voir qu'ils avaient un petit peu plus de liberté de jouer avec le ballon. Tu sais, quand tu joues des FC, des Saint-Laurent, tu as un petit peu plus de temps de jouer avec la balle. Et quand l'autre équipe a la balle, tu as le temps de te placer. Eux, directement, ça partait. Eno cherche devant directement avec Godbout. Si tu vas à gauche avec Davignon, ça va chercher Peter. Ou sinon, ça part avec Mathurin, qui a donné ça Drake. Là. Ça part avec Mathurin, directement Fraser. Fraser en une touche, je trouve Viel. Puis là, ça part. Puis là, tous les défenseurs, tu les voyais, oh! Je comprends, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle Blainville a manqué un peu d'inspiration devant? Je crois pas que, genre, tu sais, le Farrell, c'est qui? Farrell, Tebal, de l'autre côté. C'était Badji. Non, Badji. Non, je crois qu'il est rentré en cours de qui match. était à droite. Qui était à droite, c'est une bonne question. Mais c'était pas un manque d'inspiration. Je trouve que Celtics aussi défensivement, ils ont très bien joué. Godbout qui a fait beaucoup de replis défensifs. Peter qui a fait beaucoup de replis défensifs. Il y avait une implication défensive de tout le monde. Ouais, Une implication mais tu vois, offensive de tout le contre, monde. on va dire quand ils vont gagner leur match contre FC Laval, tu vois, enfin, plusieurs ballons vers l'avant envoyés à Laurent Lefebvre qui fait plusieurs courses où il dézone. Il va faire une course par exemple entre le central droit et le latéral droit. Puis peut-être c'est ça aussi que Farrell, peut-être il te rapporte quelque chose de différent où lui c'est un joueur super bon pour être un attaquant de fixation, ou va être bon pour contrôler ton ballon, faire relancer, faire jouer par la suite ses partenaires. Ou Laurent Lefebvre c'est plus un plus attaquant direct, qui est direct, qui est plus mobile. Mais je pense que ça marche mieux dans leur système, un attaquant comme Lohan, parce que surtout cette saison-là, moi, des derniers matchs que j'ai vus de Blainville et celui-là contre Celtics, ben, ils ont essayé de jouer de la même façon qu'ils jouent les derniers matchs, justement, comme pas garder la balle tant que ça, mais jouer plus direct, justement. Et puisqu'il n'y avait pas Lohan Lefebvre, ben, C'est ça, en fait, moi c'est ce que je ils ont pas remarque. la réussite, c'est ça, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Celtics m'impressionne beaucoup avec juste leur envie d'aller vers le vent. Ils vont faire des courses, même s'il y a, genre, littéralement, l'arrière droit, le latéral droit va recevoir la balle. Il y a 3 gars qui font une course. Et il n'y a rien. Et genre, même s'ils ne jouent même pas la balle. Et là, ils vont revenir onside. Ils vont attendre. Et ils vont. Genre, c'est comme un peu Pedro au Barça, ça me rappelle de ça. Mais les gars, comme ils ont envie, on regarde beaucoup de foot, nous. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Qui vont juste se jeter et se dire si tu la joues, je suis là. Mais si tu la joues pas, c'est pas grave, je vais refaire la même course ou une autre course similaire dans quelques temps. Et ça prouve parce que. Ouais. Et on l'a vu même en fin de match, ça, parce qu'avec l'entrée, à la fin, ils ont changé toute leur attaque. L'entrée de Boutros en 9, Kingsley en ailier gauche et de Findlay en ailier droit. Les trois, ils sont rentrés avec la même intensité, la même envie de « Ok, t'as la balle, je m'en fous, je vais y aller. Si j'ai pas la balle cette fois-ci, je vais retourner. Il y a eu peut-être 1 ou 2 fois où c'est passé proche pour Boutros, qui passait très proche de prendre la balle au gardien, même à faire pour Kingsley. Mais justement, cette pression-là constante, ça te force à jouer puis ça te met dans des mauvaises conditions. Là, Oui, sûr. c'est vrai, où le gardien Ludovic Chiochola. il a quelques reprises, Ouais, ça a ouais. été douteux un peu C'était les vraiment, relances. Shout-out au gardien Matteo Cabanet. Ouais, shout-out à Matteo. Ben, c'est juste que son nom de famille, pour de vrai, j'aurais pas pu le prononcer correctement. Ah, les gardiens de C'est Celtics. qu'un- Ouais, il s'appelle Matteo, on a Ouais. commencé à l'appeler Matteo Cabanet. Ouais, j'ai essayé de lire son nom de famille. Palmarès de Matteo Cabanet, ça. Prochain match, La Salle, FC Laval. 1-0 pour FC Laval à Nice. Raconte-nous the tale of the tape. Encore une fois, FC Laval, c'est une équipe que je crois j'ai peut-être raté un de leurs matchs cette saison. Full glaze. Non, franchement, j'aime. C'est l'équipe qui, pour moi, propose le plus de jeux. T'as Saint-Laurent aussi, c'est différent. Celtics, d'une autre manière, avec leur transition. Puis c'est des belles transitions, mais FC Laval, c'est l'équipe qui est attendue. Donc, ils font face souvent contre des blocs bas, où est-ce qu'ils ont la responsabilité de créer quelque chose, puis défaire un bloc compact, ce qui est difficile. Puis là, contre FC Laval, je trouve que c'était une masterclass de leur côté. Contre La Salle qui se cherche encore. C'était pas un mauvais match de La Salle, par exemple. En première mi-temps, je crois que c'était en première mi-temps, ils se font refuser un but qui est valable, Ouais. malheureusement, pour hors-jeu. Si tu as vu ça, tu aurais crash out. Ouais. C'était 100% un but. Ouais, c'était 100% un but. Et moi je le pense aussi sur le coup. Là, Ouais. comme c'était évident qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Mais non, le coach Lecomte qui fait des bons changements.
je trouve. Tu sais, il trouve que son équipe, peut-être, elle manque d'énergie devant. Il fait sortir le Montasser, tu vois. Il n'a pas peur de faire Exactement. Puis ça, c'est un peu une preuve que le coach, il est là pour gagner et peut-être pas pour servir. Tu sais, peut-être que c'était pas suffisant, il n'a pas trouvé ça suffisant de Montasser ou qu'il était fatigué ou quoi que ce soit. Ça reste toujours un joueur qui aura besoin dans son 11. Mais il a fait des changements importants. Il a sorti Chemoun aussi en cours de match. Puis il a gardé celui qui était pour moi l'homme du match, Adam Salma. Qui marque un banger. Exact, qui marque pour l'instant un début de la saison. Ouais. Mais même sans son but, il a joué un excellent match. Voilà, en première mi-temps, en deuxième mi-temps également. Toujours propre techniquement. On l'avait mentionné, je crois, je sais plus si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, où tu voyais que lui puis Elzain Mustafa, ils ramenaient une autre dynamique dans ce milieu de terrain-là. J'aurais jamais cru que ces deux gars-là allaient faire le milieu de terrain de... Ouais, ben là contre la Salle, c'était Edouard Traoré avec Edouard Traoré avec Salma, mais ensuite c'est Elzain qui est rentré. Et ils ont fait 3 minutes. Exact. Ben, en fait, je pense que ils ont changé à 3, Salma est rentré chez les 10. Salma est rentré, oui, c'est vrai, il est monté plus haut. Ouais, t'as raison. Et puis Elzain est rentré dans le dos pivot. Non, c'était un très beau match de sa part. Moi, les gars, le nouveau central que FC Laval a ramené là, Ulrich il est excellent. Guessant, ou je sais pas comment il s'appelle. Incroyable. Dom Gia, je pense. Voilà. Qui joue en tant que 6 pour l'UDM apparemment. C'est un droitier ou c'est un gaucher? C'est un droitier. C'est un droitier. Okay, mais maintenant il joue à droite de la défense parce qu'il y a Pietrantonio qui est revenu. Ouais, au début de la saison, il joue à gauche même si c'est un droitier là. Mais oui, il s'est passé quoi au central C'est toujours un Fernand au centre. Ouais, Fernand. On n'a plus vu Daniel Panet. Daniel Panet, il a joué le premier match de la saison contre Saint-Laurent et après. Il a dit yeah, love for that. Il n'est plus jamais revenu. C'est ça, hein? Littéralement, plus jamais revenu. Carl Chana, il a été descendu au banc, j'imagine. Carl, il est rentré en cours de match. Moi, j'ai beaucoup aimé Panet là quand je l'ai vu pendant à Delson. Il est bon. C'est lui qui a joué à fautif sur le but sur le premier but. Mais c'est un jeune, en 2008, il a le temps, il va revenir en LS Pro. C'est en 2008? Ouais. Cali. Mais ça, je trouve que c'est différent de FC Laval. Ça. Ils font confiance aux jeunes, puis ils font la génération d'avant. Là, ça fait 2 années qu'ils gagnent dans la Coupe du Québec, si je ne me trompe pas, dans les U18. Ils ont gagné. Fait que cette génération-là, ils sont en train de monter, puis il y a certains joueurs qui sont en train de se prouver en Ligue 1, ça fait plaisir. Leur génération 2007-2008 ont été bons en Coupe Québec. Ouais, exactement. Que ce soit en U18 ou en senior, je ne sais plus. Mais à chaque fois, je crois que William Zafo, il était avec eux avant, il gagnait des Coupes Québec à chaque fois. Là aussi, il était avec eux, il avait gagné. Fait que, FC Laval, c'est bien ce qu'ils proposent. Puis, je crois que ça aurait pu finir match nul si ce n'était pas du coup de génie de Salma. Ouais, et aussi Quentin Touil, genre comme Diego disait du match de Saint-Hubert, là, toute l'attaque passe par Quentin Touil et il a frappé la barre, il y a eu le but refusé. Il fait pas un mauvais match. Un peu douteux sur hors-jeu. Ça aurait pu finir match nul vraiment, mais bon, T'as vu l'entrée de Nourdine Benamar qui entre en deuxième mi-temps, il change tout. Il fait du bien. Il est de retour de blessure, là, il fait vraiment du bien. Parce qu'au début de la saison, c'était lui et Quentin Touil là, qui combinaient toujours. Ouais. Donc là, ça va les aider. Juste une question, parce que je n'ai pas vu le match, mais est-ce que vous trouvez peut-être que Touil manque d'aide ou c'est juste le style de jeu passe trop par Touil? Il est dans un crazy run, là, comme tout ce qui touche, c'est de l'or en ce moment-là, alors comme naturellement, tu vas feed, tu vois. Contrairement à Longueuil, où quand tu feed à Gabriel Mathieu... Gabriel Mathieu. Mais là, il n'y a juste actually pas d'aide, là. Non, c'est juste que comme il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas d'aide, c'est juste qu'il ne reçoit pas l'aide nécessaire. Genre, il est tout seul. Il n'a pas d'apostrophe. Oui, d'apostrophe. Moi, j'en dis, il n'a pas d'aide. Non, il n'a pas d'aide. Juste, tu vois le meme du You Do Something? Ouais. Mais à la salle, je dirais... Mais le truc aussi, c'est que Quentin Touil, il est super important pour la salle, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Où il a parfois... fait trop. Ouais, des fois, il en fait un peu trop. Exact. Oui, est-ce que lui, il ressent le même feeling que toi où il se dit, je dois tout faire? Peut-être, parce qu'on n'a pas vu autre chose des autres joueurs mais je pense, encore. Sauf quand il y a Nourdine Benamar. Exact. Justement, donc là, quand il y a Nourdine qui est là, je pense que là, il a quand même plus d'aide. Là, puis, donc là, il y a moins de pression sur lui aussi. Donc, c'est sûr, c'est mieux pour l'équipe en général. Beauport, Saint-Laurent, à Beauport, 4-2.
Première défaite cette saison pour CS Saint-Laurent. J'ai envie d'en parler, mais on n'a pas la VO. Ça a été même pas mis sur Sportdel. Alors, message pour Saint-Laurent ou Beauport, je sais pas. J'imagine parce que c'est à Beauport, normalement, c'est la responsabilité de Beauport. Mais le match était hier, c'est 24 heures, je crois, c'est short. Ouais, je pense que C'est 24 dimanche? 48 heures. Ouais, Ouais, dimanche. c'est 48 heures normalement, je pense, pour mettre les matchs. C'est sur pour ça, la Spotify. plupart du temps, il nous manque les VO Ouais. des Ligue 1 féminines. Exact. Ouais, c'est vrai, souvent ils jouent plus le dimanche, les filles. Mm. Mais ils ont filmé Ouais, j'ai vu les quelques buts sur IG là. les buts les plus FIFA AIDS de tout. Ouais, for real, bro. Comme des buts comme Genre un péno, une déviation. déviation où Martin va la chercher Ouais, sur, c'est ça. sur son poteau, ça le retouche, Ça ça, le rentre retouche, dans son ça but, rentre. comme des trucs où t'as envie de die après. Ouais. Puis genre, il a un méga rage, là, il a un Ouais, méga c'est rage. énervé. Mais juste, est-ce que Saint-Laurent aussi, donc il a manqué des joueurs? Paquet. Oui, no- Tu sont au peux tournoi les nommer, TST. s'il te plaît? je suis pas sûr à 100% de toute la Uh-huh. liste là, mais je sais qu'il y a Sad Shauki, Aylan Kenoussi, LK, Morsley. Morsli, Goulet. Goulet. Et je pense C'est que c'est Bah, ça. c'est la moitié de ton Mais c'est starting déjà eleven, sûr, là. c'est ça, c'est comme C'est 5 joueurs du 11 C'est une partant. All-Star LS Pro, genre. Ouais. Dernier match de la saison. De la Ouais. saison, wow. Mais dernier match de la semaine. Saint-Hubert, Eméro. 2-1 pour Eméro à Rosanne-la-Flamme encore. À Nice. Ketupiencias. Ouais, j'étais là à Rosanne-la-Flamme. Encore. Ouais. Il était partout ce week-end. Plus d'apparence à Rosanne-la-Flamme que sa job. Ben, j'étais juste avant au match PLJQ Saint-Hubert contre AS Laval. Gros match. Ils sont toujours invaincus, Saint-Hubert. Saint-Hubert toujours invaincu. Puis cette équipe de AS Laval où il y avait plusieurs joueurs Team Québec. Ils devraient montrer à leur équipe semi-pro comment faire. Non, en tout cas, En fait, Rafa est plus en Ligue 1, il se lâche. Il dit Ouais. tout ce qu'il veut. c'est bien. Ouais, bon. Continue. C'est mieux, c'est mieux. C'est vrai, c'est Attends, on sait que mon Ligue 2 il va être comme ça. Non, il a gagné cette semaine. Ça va Yeah, faire- vraiment, En tout cas, oui, Saint-Hubert Eméro, pour pas trop s'étendre, c'était un match décevant, pas beaucoup de qualité. J'ai beaucoup aimé surtout le match de, si tu veux, de Eméro, Pedro Gouli devant, qui pour moi a fait un très bon match. il est vraiment fort depuis qu'il a commencé à être dans le 11 partant. Là. Ouais, non, c'était un super match de Pedro. Il va gratter la faute pour le but contre son camp que Landon Duran-Brown il met sur le 1-0. C'était 2 buts contre son camp, right? Ouais, exact. Sur des phases arrêtées. Move Arsenal. Puis, oui, du côté de Saint-Hubert, devinette Karim, à ton avis, c'est qui fait le boulot pour le but de Saint-Hubert? Vas-y. devine. Olivier Sylvain. Ah, ok, Bien voilà. joué. Ouais, mais facile, bro. Même pas besoin de voir le match pour savoir. Water is blue ass. Non, Saint-Hubert a besoin en ce moment de renfort défensivement. Je suis là. Parce que Je suis là pour c'est real. pas suffisant ce qui se passe en ce moment, ou de changer un peu le système ou la façon de défendre. Mais oui, c'est trop faible défensivement. Je peux faire un side comment. Mhm. Rosanne la flamme est trop loin. Ouais, Mais là, c'est- arrête, là, c'est loin, c'est relatif loin. Trop loin, bro. Mais yo, t'as là Saint-Jean. Là. Comme... C'est pire. T'es allé à Saint-Jean, c'est Ouais. ça? De quoi tu parles? Non, mais parce qu'il est parti de Longueuil, c'est pour ça qu'il l'a pas. Ah, ok. Fact. Mais yo, quand je vais de chez moi à Rosanne la flamme, là, je suis Mhm. comme... Yo, ça fait 50 minutes que je conduis. Ouais, c'est loin. Pas ça. dans un trafic, là, juste genre des routes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, je prends le tunnel La Fontaine, puis c'est AJ, 1 heure. centrale de la salle. Non, Louis-Hippolyte. Type shit. À Skip aussi, Luc Brutus, il a acheté un billet loto Après- 6,49. Après le les match. débuts contre son camp. Après les débuts. C'était sa journée de chance. là. Non, MRO était supérieur. Merci, t'as compris la blague. Anis T'inquiète. me regardait comme un Il fou. était là. comme un. Il était comme un. Il était comme lui. lui. Non, mais moi, j'ai vu T'es le match, avec lui, ils dans- étaient supérieurs. Ils étaient au-dessus, mais c'était juste pas assez de qualité. Mais, ouais, mais il dis-moi là, Yannick Toker, il a proposé quoi? Il était suspendu, bro. Merde, encore. Standings Est-ce de que la Eric Ligue. a bien joué? Ulrich il a fait un bon match. Alors. Le Christian Ensa aussi, il a Ensa, fait un ouais. bon match. Il a failli marquer Ulrich en plus, c'est Ah passé ouais? près du cadre. Ouais. Yo, Non, c'était- Ulrich, c'était- lock-in. OSF allait hit, bro. Hit, ce jour-là. C'était un bon match, même de Quentin Pommier. Il a joué en 6, Quentin. Hein? Ouais, exact. So, non, pense que c'est son nouveau MRO poste. était au-dessus. MRO était Ben, au-dessus. quand Tucker est suspendu un match sur 2, Quentin joue en 6. Ouais. Oh, en plus, il a pris 2 matchs de suspension à skip, Tucker. Pour Pour son son fit. dernier rouge.
Ils sont rouges et sont fit. L'arbitre a dit vague, bro. Ah, dis, oh. Non, comme si c'était moi l'arbitre 5 matchs, bro. Toi, t'es malade, toi? Et alors, quand t'es pas malade, t'es comment? Regarde comment je suis en train de tousser, bro. Cédric Toussé. Les standings de la Ligue 1 pour le moment. OSU encore premier. 3 points importants sans Hazam. Celtics de Hazam. Wow, Hamoud Lazam. Hamoud Lazam, j'ai mis un nom ensemble. Celtics deuxième. Wallah, ça mérite. Saint-Laurent troisième. 11e Saint-Hubert, 12e Longueuil. Diego, what do you think about that? Ouais, c'est- La Direct, Sud la on rive top, sud bro. on top for En real. fait, là, je me sens bien. Je me sens dans ma zone de confort, tu Ouais. vois. Avant, c'était... Yo, il y avait quelques semaines, on était dans une Matrix là. Mais On yo. regardait des trucs Zarbi là. Yo, Longueuil, ça C'est fait une 2 trend. saisons de suite, hein. C'était une trend. Qui c'était une commence trend. comme bien, Ouais. top 4 et tout. Mais Et l'année après, passée, ça l'avait suivi. C'était jusqu'à la mi-saison. Là, c'est comme... là, ça allait plus vite Ouais. encore. Mais C'est en au mois vrai, de mai, en là. vrai genre, ce live, tu gagnes, tu perds, tu Ouais, tu descends montes de comme 10 8 places, ouais, là. 10 postes. Imagine, Inch'Allah, on est back, dernière mais- semaine de Ligue 1, c'est genre Saint-Hubert contre Longueuil, Rive-Sud Relegation Derby, zone. Relegation, et celui qui marque monte comme est safe. Ce serait Ça crazy. serait massif, bro. Ouais, Tu crois ça les gens serait- iraient à Rosanne la Flamme pour Il y aura check? peut-être 40 personnes dans les estrades. En Ligue 1 féminin, AS Blainville 3-2 contre CF Montréal. À Skip, c'était un fou match. C'était comme back and forth là. Genre AS Blainville marque, CF répond, AS Blainville marque encore. Shout out. But de Tremblay, Marantette et Gagnon qui gagnent le match dans les dernières 10 minutes, 82e minute si je ne me trompe pas. La première défaite du CF, je pense. Ah ouais? Ouais. Fou stat. Ma bad Fabrizio. T'inquiète. But encore de Aya Piquet et Maliane Caron, qui est la sœur de la gardienne à Saint-Laurent, Caron. So, shout out. Celtics FC Laval, 1-1. But de Liana Tarasco, dernière seconde, littéralement 93 plus 99. Là. AS Laval OSU, 4-2 pour OSU. But de Hanic, apparemment c'est comme Messi, mais comme j'ai jamais vu jouer. Yeah, elle est forte, bro. C'est Ah la ouais? milieu, la numéro 9. Moi je la connais pas. Elle porte numéro 9. Mais à Skip elle joue comme Team Canada. Ouais, et ouais, elle est vraiment forte. tout. Ok. Bah, Toi, j'ai AS vu... Laval qui s'en sort pas là, hein? pour Non, l'instant. vraiment pas. AS Laval c'est chaud. Même j'ai vu comme je suis leur IG puis comme je vois l'effectif et je suis comme C'est qui, ça? Ça bouge. Ouais, je suis comme c'est qui, c'est like who is bro. Mais après aussi c'est ma première année où je suis vraiment la Liga féminine. Ouais. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de noms que je reconnais pas encore. Mais il y a beaucoup de changements à l'effectif qu'au début, quand je les suivais de plus proche, je me disais, mais attends, là, il n'y a plus 4, il n'y a plus personne, il n'y a plus la gardienne. J'oublie son nom, merde. Mais bon, tout ça pour dire qu'AS Laval... Mais AS Laval qui marque pour la première fois en comme 3 matchs. Hein. So, Oh, peut-être ouais. qu'il y a quelque chose à aller chercher. Mais est-ce que là, tu joues contre un gros OSU? Soit tu perds contre une grosse équipe en ce moment? Non, 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 non. OSU sont proches du Voilà. bas aussi. Bon, Ouais. Mais T'sais- ils ne devraient pas l'être, si je ne me trompe pas. Je crois que OSU OSU, devrait être forte là. T'es à domicile? Mais AS Laval sont pas bons cette année, bro. Genre Ok. comme, like, s'ils gagnent ce match, là, je suis choqué, tu vois. S'ils gagnent n'importe quel match d'ici la fin de la saison, je suis choqué. Même contre Saint-Laurent. Ça va être le vrai As Derby. Est-ce que tu es capable de mettre un autre bet sur arrête. Saint-Laurent comme tu as fait Alors, avec je fais Beauport? que- Je fais que mettre des bets et comme vous Mais faites tu que- gagnes, hein? Tu gagnes. Live, tes bets. live, t'es en bonne position. T'es bro. up. Ouais, mais quand j'ai checké le match, quand j'ai vu le but que Beauport a pris, j'ai vraiment stressé. Mais c'est un but en 8 Ouais, matchs. ça va. Ouais, mais comme 8 j'ai- matchs. Ah, anyways, we'll get to it. Il en faut Yeah. 9 autres là pour que tu perdes. Et Yes. encore. En vrai, ok, vas-y. On va faire ça. T'as dit max 10. Mon next bet. Si Saint-Laurent gagne un match cette saison. Gagne un match cette saison. Putain, non, je Oublie pas, il faut jouer contre AS Ouais, Laval. c'est Hein. c'est ça le truc, c'est que j'ai peur. J'ai Tu vraiment peur. Tu que- restes à barbe. Oh! Ouais, vas-y. Ok. Ça, c'est facile. Je croyais que tu allais me dire raser ma tête. Je Non. je sais pas si ça va repousser. Pas ça va pour pousser eux. plus vite là-bas. À tout moment, tu restes chaud. C'est ça. Prochain match, À c'est tout moment, AS Laval Karim Saint-Laurent. Ziani, non pas Karim Mézi. Quoi? Prochain match, c'est AS Laval Saint-Laurent. Non, non, non. Ok. Prochain match, c'est. AS La... Oh! AS Laval, c'est Laurent! Oh! Yo, voilà, on regarde. C'est à Lausanne. Voilà, à Lausanne. On y va, on y va, on y Voilà, va. on y va. On Attends, y c'est va. quand? C'est quand? C'est ce week-end. Mais c'est samedi ou Je dimanche? sais Je sais pas. pas, je suis pas sûr. On n'est pas à Québec? Fou, moi, Non, je c'est suis- prochain non, week-end c'est qu'on a prochain. gagné. Non, je pense qu'on est à Québec. Non, non. Le vrai Asico, s'il te plaît, si vous écoutez ce podcast, on se retrouve à pas Rosanne la Flamme, Parc Lausanne. Parc Lausanne,
On sait pas c'est quel jour. on sait Pour le pas c'est quelle Asico, heure. y a pas, on a le temps, on a le temps. Allez, pour check le, sur Sportdog. pour le Asico entre AS Laval et CS Saint-Laurent. Punaise, on était où là? Longueuil, mais Oui. Oh, un triplé de Marlouf. C'est sûr, c'est une Libanaise. So, shout out le Liban. Longueuil, Eméro. 4-1, Eméro. En passant, j'ai dit, quand on était à Longueuil, moi et Diego, il y avait le cousin Ziad qui gère vraiment tout de A à Z pour De Longueuil. Longueuil. Il m'a dit, après le match masculin, il y a les femmes. Je dis, comme, ok, ben bro, shout out, votre première défaite de la saison, c'est ce soir. Il me dit, bah, t'es malade, t'inquiète, on va faire quelque chose et tout. Je suis comme, si vous gagnez ce match-là, envoie-moi ton courriel, genre, dinner's on me tonight. Puis bim, 4-1 dans sa gueule. Yo. Ouais, non, j'étais sûr, comme si, if I was a betting man, j'aurais mis sur, si, je sais pas s'il y a un site où tu peux bet sur la Ligue 1, j'aurais mis 1000 pièces pour Eméro, unstoppable. C'est la première défaite de Longueuil cette saison. Ouais. Première défaite de Longueuil, ouais. J'ai vu sur un de vos réseaux Palinka. la perf de Tranji. Tranji. Incroyable. Incroyable. Bro, Tranji, c'est Julian Draxler en 2016, bro. Ouais, mais c'est des trop greedy là, bro. Laisse un peu de transfert market pour les autres, bro. Il prend tout le monde. Tout le monde, bro. Tout le monde. En plus, c'est ça que j'avais mis. Lauriane Moïse, qui vient revenir de l'Australie, elle a joué en pro. Elle était en pointe. Je vous ai déjà dit l'histoire de Kat qui va rejoindre, question de papier. Eméro, j'ai envie de dire qu'Eméro peuvent monter comme une équipe masculine Ligue 3, là. Genre, legit, bro. Comme... Mais j'ai une question pour toi qui te connais largement mieux que moi en foot féminin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est Beaucoup plus que largement, mais oui. Non. Gros largement, là, comme tu as dit tout à l'heure. LSK, gros. So, les Roses sont pas une équipe exclusivement québécoise pour l'instant. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un monde où tu as une autre équipe en NSL qui est exclusivement québécoise et qui compite puis avec le bassin de filles québécoises qu'on a en ce moment? Non, Non? pas assez. Je trouve pas encore. Comme, je crois qu'il y a quelques joueuses de notre bassin en LS Pro qui peuvent faire le saut, Ouais. monter avec les Roses en NSL. Mais je crois pas qu'on a un 18 ou un 25 qui peuvent compétitionner dans la ligue. Encore. OK. T'as pas un 20 joueuses incluant les filles des Roses. Ah québécoise, genre. oui. Les filles NCAA. Je peux te revenir la semaine prochaine? Parce que je dois faire un peu de recherche sur ça maintenant. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de filles NCA que je réfléchis Voilà, pas. parce qu'à NSL, à 4 équipes, là, comme... tu sais, Posé, bro. Ils sont comme 8. Non, ils sont 6. Voilà. Excuse-moi, Donc, t'étais pas loin. T'étais pas loin. tu sais, t'étais pas loin. il y a un monde où tu as une autre équipe exclusivement québécoise qui compite, peut-être? Déjà, Ça pourrait on être va intéressant. supporter notre équipe québécoise du Supra. On va s'assurer qu'on est plus que 12 dans les estrades contre Woodbridge. Je comprends. Mais au Après, pire, on va mais là, faire à une Québec, équipe cette NSL. équipe-là. Mais là, à Québec, ils ont pas. Ouais. Tu vois? À Skip, Québec, full move. On va être là-bas le 5, 6, 7 juin. C'était pas que le 6-7? C'est vrai. C'est le 6, 7 juin. C'est même mieux pour la ref. On va être à Québec. Alors, s'il y a des moves, let us know. On va être là-bas. Envoyez-nous les spots pour les soirées. Mais oui, on est là-bas pour le match Supra. Et aussi, on va faire des interviews avec plusieurs personnes, les piliers du football de Québec. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y a quelqu'un que vous voulez voir qu'on va pouvoir interview. On espère au moins. Ouais, Médusa. Pardon? Là, non, ouais. Tombe avec toi. Lakeshore 1-1 contre Beauport. Hier, j'étais là-bas. J'étais full malade. Il faisait full froid. Pleuvait sur ma tête. C'est pour ça que t'es malade, bro. Bro, en plus, la performance que j'ai vue, ça m'a rendu plus malade. But de Pelletier et de Tchéki. Beauport qui marque tôt. Et là, je me suis dit, ah, ok, voilà. Classique Lakeshore, ils en ont pris un, ils vont en prendre 3. Mais non. Apparemment, j'ai parlé avec mes gars à Skip, j'ai parlé avec Noureddin après la game. Il m'a dit que leur seul objectif, c'était juste de marquer. Et ils l'ont fait. Mais après le but de Lakeshore, c'était Lakeshore de A à Z. Et j'étais surpris parce que Lakeshore, comme on sait, ils font pas la ils ont meilleure du mal, des ouais. saisons. Enfin, quelque chose de positif pour Lakeshore. À chaque Enfin. semaine, tu me les mets dans les flops. Ouais, enfin. Et c'était vraiment, et c'est pour ça que c'était mon top de la semaine, c'était vraiment positif. Nice. De la 19e minute, quand ils ont marqué, ils ont dominé de A à Z. Beauport, si c'est ça le Beauport que nous on voit là, ils sont pas champions. Il y a 2-3 semaines de ça, la semaine passée, je n'étais pas là, mais c'était la semaine avant le match de Beauport contre Saint-Laurent. Ce match-là, finalement, il avait fini combien déjà? 1-0. J'ai un bon moment. 1-0 Beauport. Exactement. Et moi, j'avais dit, je me rappelle, que Beauport, si
contre des équipes, parce rappelle que aussi. contre Lakeshore et Saint-Laurent, ils marquent pas beaucoup de buts. C'est chaud. fugaze. Ouais, c'est fugaze. fugaze. Comme, ok, genre, tu prends aucun but, mais t'en marques aucun. Et t'avais raison. Fait que là, on peut pas les considérer comme Ben non. espérer championne parce que tu marques pas. Et même contre les deux, là, il manque juste AS Laval. Si AS Laval aussi, ça finit 1-0, ben là, comme. Genre, je vais pas niaiser trop sur ça parce que bah, ça Mais moi, toutes peut les semaines, paraître méchant, mais genre, c'est les équipes que tu es supposé de juste les tuer là. les tuer Ouais. littéralement. Mais Moi, et là, toutes les semaines, je fais le même commentaire. Que Beauport, défensivement, il n'y a pas de problème. Même la gardienne, trop forte. Et Beauport, ça fait plusieurs semaines, il joue sans blessing. Qui, Sans pour Baraka. moi, qui, pour moi, la meilleure def centrale dans la ligue de loin. Genre, elle et Van Dyke. Et après, il y a Gabriel et l'autre, William Saliba. Là. Tout ça pour dire que défensivement, ils sont corrects, mais offensivement, il n'y a rien. En plus, ils avaient une ailière qui était vraiment, vraiment trop forte, qui s'appelle Inès, si je ne me trompe pas. Elle est dans le bassin de l'équipe canadienne, l'équipe nationale. Elle proposait beaucoup. Elle s'est blessée proche à la mi-temps. Et depuis là, elle rien. Alors, Beauport, figure it out. Il y a beaucoup de talent à Québec. Allez prendre quelqu'un de Chaudière-Ouest ou quelque chose là, mais devant, c'est chaud. Dernier match de la saison. Merde, c'est la deuxième Du fois que je fais- week-end. ce week-end. On dirait que la saison elle est longue. Chaudière-Ouest contre Saint-Laurent. 4-1, Chaudière-Ouest. Yeah, bro, GG's, bro. Je sais pas comment vous dire là. Je veux dire, ouais, elles sont fortes, bro. Ouais, elles sont fortes, mais comme yo, Saint-Laurent. Mais c'était trop pas supposé pourri, être bro. forte comme ça, genre. Genre, elles Mais ont comme, dead. peut-être c'est le contrast effect encore. Non, mais genre, elles sont comme 4e, bro. Bref, vas-y. Bref. Premier, Émero. Deuxième, Beauport. Troisième, AS Blainville. Là, on commence à avoir un peu un classement qui fait du sens. 11e, ça bouge pas, AS Laval. Et 12e, our fan favorites, Saint-Laurent. Ça bouge encore moins, ça. Oh! T'avais pas un stat Oh pour Saint-Laurent? oui, Saint-Laurent. D'après mes calculs, Saint-Laurent, elles sont officiellement dans le groupe, dans le deuxième groupe, genre. C'est un lock mathématique. Genre, un c'est lock. off, genre, elles peuvent plus monter dans Ok. le top 6. Elles peuvent plus gagner le championnat. Ouais. Ok. Ma première Fuck. équipe à être qualifiée dans un groupe, c'est fort. Ouais. Ouais, on va en première quelque part. Ça, c'est Faut voir les super positifs quelque part, right? fort. Ok. Fou stats, on va ça là. C'est un méga stat, là. First to qualify, you'll never sing that. Ligue 2 masculin, a.k.a. Banter. Roussillon 0, Trident 2. But de La Chance et non pas Mathieu. Et Rwangassa, Trident vraiment en full momentum. Chaudière-Ouest contre Saint-Lazare. Après le match où Saint-Lazare, ils ont battu Panel 3-0. Leur attaquant de pointe, Christopher Calin, il me texte, il me dit « Et confiance en nous, t'inquiète, bro, calcule-nous un peu. » C'est pour ça que je vous calcule pas. 3-0 sur votre chasse. But de Boivin et doublé de Nathan Boula. Yeah, comme bro. Mais là, les joueurs vont arrêter de t'écrire, là. En fait, c'est une tactique. Il pour la que- colle out C'est en une plus, bro. tactique pour qu'il rentre dans le pod. tu Mais je vois. crois qu'il dit ça parce que Christopher Calin, c'est un ancien de Saint-Lô. Ouais, ça, c'est un boy, c'est un boy. Ok. C'est un bon, Ouais. un bon jeune. 2006, lui. No cap. Bon joueur. Ah, il est 2006, quand même. Revo, RDP. Yo, fou match. J'étais pas là-bas. Revo qui mène 2-0 jusqu'à la 90e minute. Ouais. Crazy. Explique un peu. Ben, j'ai pas vu le match, là, mais comme il gagnait 2-0. Et la 90e minute, RDP marque un but. Et 93e minute, ils égalisent. Marius Arbev qui est the face of unemployment as give. Après notre live stream de off-season. Oh, mais Où, comme on a dit, ça fait 3 ans qu'il a pas fait de chasse. tu sais que t'as créé la narrative sur lui tout seul. pour de Oui. vrai. C'est quoi là? Mais. Donc, il a marqué le premier but. Sarbel RDP. a marqué le Ouais. premier but, ouais. Et là, Daouda après, a marqué Daouda, le deuxième but. c'est pas Malik Daouda là. Non, c'est pas Malik. Non. Ah, non. J'allais Malik. crash out, j'allais prendre le micro, je frappais du monde. Là. Yo, Ouais, juste. Tu peux remettre le live, s'il te plaît? le gars a dit, Put the press. le gars cherche des carrières à Canada Soccer. Non, t'as trop descendu, bro. Non, c'est good. Là, c'est good. C'est Ok. Adri, coupe un peu. Adri. Il va pas couper, continue, il va pas bro, couper. enchaîne. Euh, Oh mon dieu, Panel qui n'a pas gagné. non, Panel. Encore, bro. 2-1 contre Franchement. CF Inter chez eux, au Parc Jarry.
Doublé de Dibong pour prendre les 3 points. Panel, les gars, c'est chaud. Hein. Ça fait 2 défaites de suite, là. C'est encore début de saison. Et ils sont passés On est au de... 10e semaine du début de Ouais, saison. j'avoue que là, c'est je crois le mi-saison. Ouais. Ouais, c'est presque la mi-saison, La F1 là. est passée, ça veut dire Ouais, depuis c'est le début ça. de saison. Ah bah écoute, Mais ils sont passés, en 2 semaines, ils sont passés de 2e à avant-dernier dans leur groupe. moi, il y a un joueur de panel qui m'a dit que Revo allait dégringoler. C'est Revo qui prend des points ce week-end et pas panel. Ouais. Je sais Je pas. pense que ça fait 2 week-ends aussi qu'ils À un gagnent moment pas, donné- Revo. Ouais. Genre Non, deux matchs nuls. Est-ce que vous voyez toujours panel monter? Bah, moi, j'avais dit Revo au début, et puis je vais stick avec ça, là. Ok. Moi, j'avais dit Panel, mais j'avoue que c'est un peu chaud. Mais ils sont pas loin en termes de points, genre, ils sont pas très loin, là. Genre, ça va, ils peuvent le faire. Dans tous les cas, on ne sait pas si on voit Panel monter, mais assurément, les gens vont pouvoir voir Panel contre RDP, Feed the Streets à stream. Ça va être ça le stream de la semaine. Ok. Panel RDP week-end Ouais. prochain? Massif. Ça va être ça. Incroyable. Feed the Streets. Moi, C'est, je veux Parc les Jarry? commentaires. C'est à Jarry? C'est à Parc Jarry? Ouais. On va se faire rob l'équipement. Attends, c'est peut-être pas à J'arrive. C'est déjà réfléchi en passant C'est peut-être ça. à Marie-Victorin. Dès que j'ai commencé à appeler mes boys sécurité, je me dis, oh, tu fais quoi? Yo, même la whip, bro, ils vont devoir rester comme ça à côté de la whip. Yo, je vais arriver, il va y avoir des breaks au lieu des roues, man. Mais bref. Fait que ça va vraiment être Feed the Street stream. Je veux tout le monde dans ce stream-là en train de commenter comme si c'était un stream de Sefi. De Aiden Ross. Ouais, legit. Comme dans le stream où nous on se faisait hagar en train de dire yo Diego, si tu marches dans le NDG, tu vas te faire allumer. Il faut que ça soit la même affaire dans le même stream. Mais bref. Punaise, pourquoi on s'amuse trop ici? Lakeshore, 4-0 contre Mistral de Sherbrooke. Rafa, Lakeshore est back. Lakeshore est back? Non, Mistral sont juste pas bons, for real. Wow. Mais Lakeshore est back, Lakeshore est back. Mais en fait, c'est Adam Libera est back. Ouais, il est revenu de blessure. Mhm. Il rentre à la 60e. Et il a mis 2 buts en 84e et 88e minute. Des beaux buts en plus. Elle était comment la nouvelle recrue derrière justement? MD. Top. MD. Miles Douglas. Il a eu un... Je savais pas, c'était en 2008. Ouais. Putain. Bah on l'a dit le week-end dernier. Et ben la semaine passée. Ouais, mais je savais pas, bref. Mais il a eu un très bon match. Mhm. Solide. Bon dans la relance, là. Il est très bon avec le ballon. Mais ouais, Mistral... Ouais, je vois pas la lumière au fond du tunnel pour eux, là. Bon, c'est juste comme c'est des gars qui courent, là. Genre, c'est des bûcherons, là, you know. Sur eux ça descend. Ouais, mais je pense qu'on avait tous dit ça au Ouais. début de la saison et je pense que je vais rester avec ça. Mais Lakeshore, c'est bien. Genre, ça fait du bien de gagner genre, un bon score comme ça, là. Puis... Vous avez besoin de ça. Hein. Mais faut je commencer à me, je me enchaîner, trompe là. ou Mistral avait volé des points à Chaudière-Ouest cette année. Ils avaient fait un bon résultat cette année qui nous a dit oh peut-être qu'ils vont pas descendre mais après, Ça se peut. Oui, ils ont eu une victoire. Il Je me sais semble plus, que c'était c'est- ça se peut que c'était contre Chaudière-Ouest, ouais. Ça se peut. ULS, 4-0 contre Montréal-Centre. Vraiment Montréal-Centre qui est dans du up and down. Là. Ouais. C'est rien. On comprend pas exactement ce qu'ils font. équipe jeune T'as malheureusement. posté les résultats. Si je me trompe pas, j'ai vu Younes Saba dans la photo de vestiaire. Ouais, Younes Explique-nous un peu. Souba, ouais. Souba, pardon. Il a fait son transfert de Lakeshore à ULS cette semaine, là. La semaine dernière. Huge news for the unemployed. Ouais. Attends, il est parti de Lakeshore à la Naudière Sud. Ouais. Ok. C'est-à-dire Matteo Scavoni a gagné. Ouais, a gagné la bataille à Lakeshore. D'accord. C'est parce qu'il a fait le photoshoot de Birkenstock. Ouais, c'est ça. Sûrement, c'est ça. Standings en Ligue 2. Premier encore Trident. Dernier encore Mistral de Sherbrooke sur le côté A. Dans le groupe B, CF Inter de Québec, premier, avec le maillot incroyable en arrière de Anis. Dis juste allô pour que la caméra soit sur toi là. Allô. Voilà, on voit le maillot. Et sixième, Montréal Centre, qui vraiment... ouais, je sais pas quoi vous dire là. En Ligue 2, féminin, Lévis-Est 2-1 contre Saint-Hubert. Fury de Rimouski, chez eux, perdent 5-2 contre CS Trident. J'ai envie de regarder ce match-là en vrai. 7 buts. Au moins voir les buts, là. Ouais, au moins vers les buts, c'est ça. Boucherville 1-1 contre Révo. AS Brossard 5-3 contre Trois-Rivières. Ça, c'est un autre match que faut. La deuxième victoire de suite pour Brossard, bro. Elles sont, elles sont back, bro. C'était à -2 avant. Hein. Yeah, c'était à -2. Maintenant, c'est Ils à sont à 4. 4. Et La Salle qui perdent encore des points. Ben, encore, ils avaient gagné la semaine dernière. Mais 1-1 contre AS Gatineau. Le standings en Ligue 2. La Salle premier. Trident deuxième.
Saint-Hubert 3. Je suis pas sûr si c'est vrai ça. C'est ça qu'il y avait sur Spoiler. Ah, ok. Saint-Hubert. Ouais, mais pas tous les résultats sont C'est ça. up-to-date. 9e, Trois-Rivières. Et 10e, AS Brossard. Chez les pros, Vancouver FC, FC Supra 1-1. Vite fait, vous en pensez quoi, Diego? On n'a pas très bien pu voir le match, mais il y a juste un Mathis Chrétien qui est arrivé en mode Captain America contre Thanos là, pour sauver la Captain partie. Canada. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que tu attendais à une victoire? Ouais, dans le jeu, genre pendant le match, normal, tranquille. C'est quand même Vancouver FC. Parce que nous, on a dit 3-0. Hein. Et lui, il a dit autre chose, là, mais... Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je dis Ah, il 6. a dit Ouais, il m'avait dit qu'il y avait c'est vrai. 6-0. Ouais. Il a abusé du bail. Mais moi j'essaye de comme poke the bear un peu pour qu'il nous donne Ça quelque marche- chose. ça marche Là, pas, t'as- bro. Là, Ça t'as pas marche poke the pas. bear, t'as stop the bear. bro. Ouais, mais 6-0. 6-0, ça. Le 6-0, t'abuses. Ouais. You set them for failure. Ouais, mais tu vois, c'est comme Je pense aim for the stars, land on the moon type of thing, ou c'est Ouais. l'inverse? Ouais. Ou comme... Ok, pour smoke. Mais 1-0, t'aurais été content? Non. Là, tu vois? Alors que ça a été 3 Genre, points si j'avais dit qu'on aurait 6-0, voulu, là. puis ils ont gagné 3-0. Ouais, genre- c'est bien, c'est Ouais, bien. c'est ouais. bien, tu vois, comme... Mais en plus de ce que j'ai vu du match, bon, Vancouver a dominé là. Ben oui. Comme Loïc, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout le match. Mhm. Loïc, Non, mais je vois ce que tu as vu. Loïc Kouemi a raté une grosse occasion au début du match. Il doit la mettre. Ça fait plusieurs qui devraient mettre là. Ça fait 2. Ouais, ben deux, c'est plusieurs. Bro. Parce qu'il peut égaliser Forge. C'est ça. Ouais. Mais bref, parce que s'il la met au début du match, bah yo, 1-0 dans les premières 20 minutes, là, bah, tu changes le match. Ouais. Et après, moi, le meilleur joueur que j'ai vu sur le terrain, c'était Joachim Milly. Il a fait. Oh, il la Bon, touche, hein. Il la touche il a sur la fait frappe des de. gros- oui, il la touche. Amici. Ouais, il la a frappe de touche, loin, ouais, qui il la frappe la touche. barre. Et il a fait des grosses sorties, là, des gros arrêts. Il a au moins 3-4 gros arrêts dans le match. Ouais, incroyable. Ouais. Wow, Ouais. vraiment. À un moment donné, il arrête un tir à bout portant de Oui. Amici, puis l'attaquant le regarde et il dit. C'est ça. Tu sais, comme. Mais je peux rien ceux-là faire. où il sort, là, ceux à bout portant, il en Ouais. a fait au moins 2 ou 3 dans le match. Ouais. Et à celle où il touche sur la barre, comme il a fait des vraiment gros arrêts. Est-ce que c'est pas problématique? Parce que moi, je vais pas mentir, j'ai pas checké le match parce que ben, flemme. Mais genre, j'ai checké les stats et toute l'attaque, zéro tir cadré. Oui, il y a des grandes occasions créées. Il y avait 2 occasions pour Kwemi ou Sean Rea. C'était 2 et 1, respectivement. Il y a Je me Sean, à un rappelle moment donné, qui perce intérieur. Il se faufile en 2 joueurs d'une manière que juste lui est capable. Puis il met Il une la frappe met au-dessus. ouais, au-dessus. Ouais, ouais. il y avait- ben c'est ça, en tir cadré, l'attaque, il n'y avait rien. Au milieu de terrain, il n'y avait rien. Je pense qu'Abzi avait un tir cadré et l'autre tir Sur cadré. coup franc, je crois, oui. Ouais, uh-huh. Ouais. Et l'autre tir cadré, c'était Chrétien. Ouais. Fait que ça revient au point que je disais il y a 2 semaines. Je disais, ben là, l'attaque, comme oui, c'est bien beau, tout ça, mais à un moment donné, il faut être productif, il faut réussir à pouvoir marquer parce qu'on ne va pas gagner des championnats sur le pouvoir de l'amitié puis que Montréal, c'est une belle ville. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est- Non, mais c'est clair. Moi, le match, je l'ai vu 2 fois. Ok, parce que la première fois, déjà. T'es motivé. On bro. employed Comment ça, 2 fois? Ouais, mais je sais Une fois, pas. c'est chill. Ouais. Non, mais check. Je l'ai vu en direct. Puis j'arrive pas à comprendre comment on n'a pas battu cette équipe-là à 3-0. So, j'ai dû la regarder une deuxième fois. C'est fou. Puis, Fort. tu sais, je t'ai envoyé des clips. Ouais, c'est Ne vrai. dis pas quand je t'ai envoyé des clips, mais je t'ai envoyé des C'est clips. vrai. Puis il y a plusieurs moments. Ils nous ont envoyé genre during you up hours. So, basically, je pense que cette équipe-là, malheureusement, je crois que c'est 7 matchs, 7-11 partants différents, un truc comme ça. Et quand je dis malheureusement, c'est malheureusement peut-être pour certains joueurs qui se retrouvent là parfois titulaires alors qu'ils ne sont pas encore dans le bain, ils ne sont pas encore prêts, rentrés dans leur saison. Un Ocho, un El Kalkouli, qui start comme ça titulaire de nulle part, ailier gauche, il se retrouve avec des charges défensives contre un Vancouver qui a un très fort côté droit. C'est clair que ça va paraître sur le terrain, et puis ça a paru justement parce que le bas, le LH bas, puis l'autre il s'appelle Donner. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Hungry, hein? Voilà, moi ça a attiré mon attention ce joueur-là. Ce côté droit-là était super dangereux et la doublette Ocho Abzi. Parfois, ils avaient dézonné, ils étaient en retard sur certaines actions, ou même il y a des actions où tu vois Ocho qui laisse passer le joueur dans son dos, sur sa couverture, puis il est trop tard sur le centre. Président de l'équipe Rocco Placentino parle beaucoup de grinta, mais moi je trouve que cette équipe-là, elle manque de grinta. Puis elle manque d'effort, elle manque d'envie. C'est pas une équipe qui va chasser.
c'est une équipe a des fois, même se croit meilleurs qu'ils le sont. Et on a vu ça contre Vancouver, où vraiment beaucoup de nonchalance, pas d'effort défensif. Moi, je n'étais pas impressionné. Je vais être honnête, je le suis toujours ici, mais je n'étais pas impressionné avec leur performance contre Vancouver, contre une équipe qui est en bas de classement. Et they looked amazing. They look really, really good. Ils avaient l'air forts, là. Mais, parce qu'il y a un truc aussi, il y a une chose, c'est de dire grinta, grinta. Et il y a l'autre chose aussi, c'est les joueurs, un peu leur essence même, comment ils sont. Et est-ce que eux, ils ont cette grinta-là sur le terrain de manière instinctive? Effort is free, bro. Effort is free. Pas nécessairement, genre on va dire un El Kalkouli, un Sean Rea, t'avais qui d'autre sur le terrain à ce moment-là? Caboret. Voilà, Caboret, Kouemi. Est-ce que c'est tous des gars Bouga. Ouais, Bouga, Ouais. Mla. Est-ce que c'est tous des gars grinta? Pas nécessairement, pas dans leur style de jeu. C'est pas peut-être les gars qui, en transition défensive, sont les plus gros bosseurs. Ouais, mais tu devrais l'être. Mais Est-ce que c'est quelque chose qui, du jour au lendemain, tu le deviens? Non. Voilà. Non, Donc, mais- à un moment donné, oui, Mais bro, tu joues pro là, comme en plus tu joues pour ta ville et tout, comme. Mais Voilà. c'est ça, l'émotion, Et un peu nouveauté, d'envie, je trouve, bro. elle est partie. Il y a un peu d'envie de pas juste d'avoir le ballon et de faire quelque chose, mais aussi de défendre. Mais du cœur quand tu défends. ouais, Après, ça, c'est la job du coaching staff. Hein. Genre, si Ouais. tu demandes C'est pas sûr. à tes joueurs de presser, ils vont pas presser out of nowhere, on est d'accord. ok, mais Peut-être que l'équipe technique de Nick et le reste, ils sont cool à laisser l'équipe venir envers eux. Puis quand on a la balle, on va vous montrer. Je sais pas, mais. d'accord, ils se font marquer. Vancouver marque dans les 80. 86e. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une démonstration de caractère pour aller chercher cette égalisation à la fin? Oui, ça oui, 100%. Ok. Donc, tu sais, dans un sens, C'est pas mauvais. tu peux pas, comme, ils se retrouvent entre C'est les pas qu'ils deux. en ont pas, oui. Voilà. C'est pas qu'ils en ont pas. Moi, mon commentaire, il est à travers ces 85 premières minutes. Mhm. C'est que j'ai pas vu une équipe du Supra. Anyways, j'ai pas vu une équipe du Supra Donc, qui tu est te fais allée. dominer par la pire équipe du Ouais. championnat. Ben, deuxième pire. Deuxième pire. Ouais, de pire au deuxième pire, c'est Non, Pacifique est pareil, là. clairement là. Genre une Ouais. équipe moins bonne que toi. Tu te fais Mais à un dominer. moment donné aussi, tu vois des lacunes dont on en a parlé, où est-ce que t'as pas un vrai neuf. Ouais. Tu vois quelqu'un qui va prendre soit prendre la profondeur ou être un holding, Ouais. un striker pivot, qui peut être comme pivot, point de fixation. Puis Supra, là, t'as vu, et ils essayent de construire de derrière. Mais à un moment donné, si la pression est trop forte, tu dois pouvoir sauter une ligne. À qui tu sautes la ligne? À Ocho? À Komi? Ouais. Pas nécessairement. Puis les 2-3 actions que le Supra a, c'est quand tu as une diago, à un moment donné c'est Bouganmi vers Caboret qui trouve Koemi Oui. justement entre les lignes, et c'est là qu'il se faufile pour frapper, il doit marquer. Et une autre fois, c'est pareil, c'est Chrétien qui envoie à Caboret. Ouais, Caboret, il Ah, a mais eu là, un- c'est Chrétien qui envoie à Safouane qui rentre Ah, intérieur ouais. pour une autre action. En tout cas. Ce week-end aussi, à Ottawa, les Roses de Montréal emportent encore un autre match, 2-1. C'était first against second. Puis les Roses qui continuent avec the form that they're on. 2 buts de Tania Boychuk. Les matchs à suivre, on a presque oublié de faire ça. Les matchs à suivre en Ligue 1, Oh mon ou Dieu. en Ligue 2, excusez-moi. En Ligue 1, AS Blainville contre le CS Longueuil. OSU La Salle. AS Laval contre Beauport. FC Laval contre Celtics. Saint-Laurent contre Saint-Hubert. Et Emero contre AS Gatineau. Raph, c'est quoi ton match de la semaine? FC Laval, Celtics. Simple comme ça. Bah oui. Ah oui, ben ça doit l'être. Je pense que c'est les deux équipes qui jouent. C'est l'équipe de Anis contre l'équipe de Diego. Ouais, mais c'est les deux équipes qui jouent du très beau foot en ce moment là. Je pense que ça va être un beau match à voir. Ouais, pareil, FC Laval C6. FC Laval C6. En Ligue 2. En Ligue Toi 2, aussi, c'est ça? Ok. en Ligue 2, Saint-Lazare contre Roussillon. Parfait. Montréal Centre contre Lakeshore. Mistral contre ULS. CF Inter de Québec contre Chaudière-Ouest. Trident contre Révo. Et RDP contre Panel. Diego, je commence avec toi. Ben, en vrai, non, on va déjà faire RDP panel là. Mais pour faire un truc- Exactement ça. En vrai, Trident, Rivo, ça n'a pas l'air d'un mauvais match. C'est juste que shout-out aux gars. Ouais, qui vont aller Trident, là-bas. Révo, gros match, mais on... Même Inter-Québec contre Ouais, Chaudière, c'est c'est ça. premier contre deuxième de l'autre groupe. Les 4 matchs qui vont être à Québec, ben, en fait les 2 plutôt, ça C'est va des être bons matchs, intéressant. Ouais. Mais on sera pas à Québec. Mais je crois que le match de la semaine en Ligue 2, c'est le Trident Révo. Ouais, je pense aussi. Moi, je vais prendre RDP Panel juste parce que je vais être là-bas.
Pareil, je vais être là. Ligue 1 féminin, FC Laval contre CF Montréal, AS Laval Saint-Laurent, Beauport Blainville, Celtics Chaudière-Ouest et OSU Longueuil. Bro, AS Laval, Saint-Laurent. AS là. Laval Saint-Laurent. Ouais, ok, objectivement maintenant. Tu le sais, bro. Non, c'est Non, ça. Frère, j'ai Non, envie de non, voir. Objectivement Genre, parlant, c'est actually ça. Quand je te bro. demande le match que tu vas aller ou tu as envie de voir. Yo, relegation fight, bro. Ok, mais t'as quand même un Beauport-Blainville. Ça, c'est un West Ham contre Tottenham, là. Hein? Ok, il y a Beauport-Blainville. Bro, c'est chill, Yo, bro. West Il y a Ham, Laval, Tottenham, Saint-Laurent. donc, Ouais, mais c'est à Beauport, comme je vais pas le regarder. Ok. Ok, d'accord, allons-y. Yo, on AS va Laval. à Lausanne, là. On On tous verra être là, là. mais... On va tous être là. Damn, je pense aussi, bro. Ligue 2 féminin, Saint-Hubert contre La Salle, Gatineau contre Boucherville, Trois-Rivières contre Lévis-Est et Révaux contre Brossard. On dirait qu'il y a moins de matchs chaque semaine. En Ligue 2 féminin. On dirait Ils ont qu'on les a la juste vibe. pas tous. On Hein? les a pas tous. Non, non, c'est parce que il y a des semaines où il y a, Yes, il y a 6 matchs. où il y a Fury, là, qui joue Ah, exact, ok. c'est ça. Il y a des semaines. Fury. pas. C'est ça, c'est là, Oui, normalement, oui, non? Rimouski. Fury. Les Furies. Rimouski-Billy. Fury. Pour Ça moi, c'est aussi, Saint-Hubert, La Salle. Et moi aussi, moi Ouais, aussi. ça, ça. Ok, Charlotte à Maria Mariette. Les prochains matchs du Supra, c'est vendredi soir Interton. au Stade Boréal. Est-ce que c'est toi qui annonce? Non, c'est Alex Kenol parce que c'est la Journée soirée haïtienne. des Haïtiens. Truc comme Oh, ça. nice. Ouais. Shit, Et je suis ouais. pas haïtien. Lui, il va danser compas pendant que Kenol, il va annoncer. Exactement ça. Ça, c'est vendredi soir. Et on est gâtés samedi après, si je me trompe pas. Check Les it. Roses contre Vancouver Rise Oh, au Stade Boréal. incroyable. Ouais, samedi après. J'espère qu'il fait beau parce que moi, ça me tente. Il y a une petite poutine sous le soleil. Poutine. So, grosse semaine ou fin de semaine pour le football Il va québécois. pleuvoir, bro. Il va pleuvoir. Non, on est trop tôt là. C'est toi qui annonce les roses? Non, c'est pas moi qui Ok. annonce les roses. C'est Alex Kenol qui toujours annonce les Ouais, roses. t'as perdu ton travail, man. C'est bien, c'est mieux comme ça. Je Quand peux ça me- sera je peux- soirée libanaise, Je peux me ce sera toi. concentrer, je peux me concentrer sur le Soirée podcast. libanaise. Je suis bien. De toute façon, j'ai pas de voix, je suis malade. Alors voilà. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode d'actualité sur la LS Pro. Et on a rapidement parlé des professionnels. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ainsi que partager la vidéo sur toutes vos plateformes. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.